Bienvenue dans le monde imagé des contes et légendes de Normandie. Le chevalier de la dinde au marron. Le bon roi Henri voulait la paix et le bonheur de ses sujets. Aussi l'avait-il promis. Chaque dimanche que Dieu ferait, tous les paysans de France auraient droit à leur poule au pot. Qui fit normand, fit gourmand, dit le proverbe. Pensez si au pays il fut pris au mot, surtout dans la région d'Alençon, car, dit un autre dicton, plus gourmet qu'Alençonnais, vous ne trouverez jamais. Henri, qui avait naguère bataillé en Normandie, connaissait bien les délicieuses spécialités de notre contrée. Les andouilles de Vire, les tripes à la mode de Caen ou le boudin de Saint-Romain. Il aimait encore, sans se faire connaître, visiter ces belles provinces et voir comment vivaient les braves gens du royaume. Alors, en l'an 1600, par une belle journée de printemps, il se rendit en grand secret à Alençon. Il galopa toute la journée à bride abattue, et il arriva à la nuit tombante, affamé et fourbu. Malheureusement, il ne savait où manger ni dormir, de peur d'être reconnu s'il se rendait en quelque hôtel. Or, il se souvint qu'il avait rencontré la veille, dans son palais de Paris, un jeune seigneur du lieu, le baron de Bellefontaine. « Bon, pensa-t-il, son épouse ne me connaît pas. Je vais lui demander l'hospitalité. » Il se rendit au logis du baron et se présenta à sa dame comme un ami de son mari. Un ami est un ami. Mathilde, c'était son nom, accueillit fort civilement ce visiteur et l'invita à partager son repas et sa demeure. Puis, elle ordonna à sa servante de préparer pour son hôte la plus belle de ses chambres. « Reposez-vous un peu, dit-elle à celui-ci, des fatigues du voyage. Pendant ce temps, je m'en vais courir en ville pour acheter quelques victuailles. » 1 heure plus tard, la baronne fut de retour. « Hélas, fit-elle fort dépitée, je suis allée au marché, mais il était déjà fermé. Dans les rues marchandes, même chose, toutes les boutiques étaient closes. » Le roi Henri, nous l'avons dit, avait grand faim. Il voyait également l'embarras de la pauvre femme. Il songea un instant à se faire connaître et à se rendre chez le maire ou chez l'un de ses échevins, pour y être traité avec les honneurs dus à sa majesté. « Cependant, reprit timidement Mathilde, il y a bien messire Duchemin, notre voisin. Je suis passé le voir. Il est à cette heure occupé à rôtir une superbe dinde dans sa cheminée. Il veut bien me la céder pour me tirer d'affaire, mais à condition de venir à cette table partager notre festin. »« Une dinde et un autre convive, mais voilà qui est parfait, dit Henri. »« Mais, ajouta la baronne, cet homme n'est qu'un bourgeois, et votre seigneurie ne saurait manger en pareille compagnie. » Le bon roi éclata de rire. « Je ne suis pas, convint-il, très à cheval sur les principes,
Au diable l'étiquette, madame, et faites donc venir ce voisin, car en vérité, mieux vaut souper avec un roturier plutôt que de demeurer à jeun. Mathilde convia donc messire Duchemin à souper. Il arriva dès que la dinde fut dorée à point. La voir seulement vous mettait l'eau à la bouche. « Dieu de Dieu !» dit le roi. « Voilà une volaille dont je me souviendrai. » Le voisin entreprit sans attendre de la découper. L'usage le veut, on présenta le plat à l'invité pour qu'il choisisse le premier. Henri prit le croupion de la bête. « Je vois, » fit le voisin, « que monsieur est un connaisseur. »« En effet, » fit le roi, « le croupion est un morceau de choix, et seuls les sots le délaissent parce qu'il est trop près du derrière. » Le propos était gaillard. La petite baronne rougit un peu et détourna le regard. Le voisin éclata de rire. « Pardi, fit-il, mais vous avez raison. Goûtez donc aussi, je vous prie, de ma farce au marron assaisonnée de fines herbes. Vous m'en direz des nouvelles. » Pour arroser, comme il convenait, un mets aussi savoureux, il fallait le nectar des dieux. Mathilde fit monter de sa cave le plus fin de tous les vins, quelques bouteilles de chambertin. Chacun le sait, en Normandie, brebis qui bêle perd sa goulée. Et lorsqu'on mange, ce n'est pas le moment de causer. Bientôt, l'on n'entendit plus que les bouches saliver et les mâchoires mastiquer. Henri avait un bel appétit. Messire Duchemin le valait bien. Ils eurent vite fait, à ce train, de dévorer l'animal. Le repas terminé, dame Mathilde fit servir la goutte, un petit calvados de derrière les fagots qui, comme on dit au pays, vous dégraisse l'estomac. Si manger vous clôt le bec, un petit verre rend bavard. Le voisin commença à rapporter tous les potins de la cité. C'était un joyeux luron, franc buveur et trousseur de jupons. Il avait aussi la langue bien pendue, et il raconta au roi toutes les histoires cochonnes qu'il connaissait. Les aventures galantes du médecin et du notaire, la femme de l'apothicaire qui avait, dit-on, un amant pour chaque jour de la semaine, les parties fines des chasseurs qui festoyaient tous les dimanches à l'auberge des Trois Faisans. Dame Mathilde essayait de l'arrêter, mais le voisin était en verve, et ses récits, en vérité, ne déplaisaient pas à sa majesté. Il commençait à se faire tard. Le roi songeait à se coucher, le voisin à se retirer. À ce moment, le cocher de la maison vint demander s'il fallait préparer un cheval pour le visiteur. Or, le cocher était un ancien soldat qui avait combattu aux côtés d'Henri à la bataille d'Ivry. Dès qu'il aperçut le monarque, il se prosterna à ses pieds. Mathilde, dans un premier temps, demeura figée par l'étonnement. Puis, elle tomba à son tour aux genoux de son souverain. Le plus accablé pourtant était messire Duchemin. Non seulement il avait, lui un bourgeois, soupé à la table d'un roi, mais il lui avait rapporté toutes ses indignes balivernes et tous ses propos de taverne.
Sire, déclara-t-il, me pardonnerez-vous d'avoir jamais, par ma présence, déshonoré votre majesté? Rassure-toi, dit Henri, rien ne fâche le roi si l'on n'a pas cherché à l'offenser. Et rien ne le chagrine quand il est nourri par un rôtisseur tel que toi. Ces propos rassurèrent le voisin. Il remercia vivement sa majesté de sa grande bonté. Mais, ajouta-t-il, les malveillants ne vont-ils pas jaser s'ils apprennent que vous vous êtes attablé avec un homme sans qualité? Mais qu'ils jasent, dit le roi, je ne m'en soucie guère. Je sais néanmoins, reprit finement le rusé compère, un moyen de les faire taire. Vraiment? Fit le monarque amusé. Alors tu es vraiment futé. Il suffirait, mais je n'ose. Allons, allons, mon garçon. Tu avais tout à l'heure la langue plus affilée. Eh bien me voilà, majesté. Il suffirait, pour effacer toute offense, que vous m'accordiez mes lettres de noblesse. Le bon roi n'était pas d'humeur à se fâcher. Il accueillit cette requête avec un grand éclat de rire. « Et dis-moi, demanda-t-il, puisque tu as réponse à tout, quelles armes choisirais-tu? La dinde serait mon blason, et la broche mon épée. » Voilà, répondit Henri, une excellente répartie. Et au comble de la gaieté, il nomma messire Duchemin chevalier de la Dinde au marron. Quelques années après, le baron de la Belle-Fontaine fut tué au cours d'un duel. Sa veuve quitta le pays. Le nouveau gentilhomme racheta la demeure où il avait connu tant d'honneur. Il y vécut comme un seigneur. Le chevalier disparut, ses héritiers, il faut bien vivre, firent de ce logis une auberge renommée à l'enseigne du roi Henri. On y savoure, devinez donc, de la dinde au marron, voyons.